Départ de Kiev pour Vinnytsia. J'ai mis les valises. Alors ce matin on a failli rater le train avec mon beau-frère. On est arrivé à 5 minutes du départ. Ça y est, le train est parti. Je suis parti pour Vinnytsia. Grosse chaleur ce matin à Kiev. Avec mes valises. 2 grosses valises. Il fait 27, 28 degrés. Ça c'est la gare. Je suis un peu fatigué. En fait, je me suis endormi tout de suite dans le train. Je suis très fatigué. Après les voyages de groupe, je suis toujours très fatigué. Je perds beaucoup d'énergie. On arrive à Vinnytsia. Depuis le temps que je traduis des profils de Vinnytsia. Ça c'est qui ça? C'est Antoine. L'internet marche pas entre les deux villes, il marche juste quand on arrive dans la ville. Ah, il y a une gare. Ça c'est les Saprovojdanitsa qui fait le... J'ai remarqué que l'Ukraine c'est surtout une région agricole. On a plein de champs, de cultivateurs tout le long de la route. Et oui, j'ai du stock. Alors j'ai tout mon matériel pour filmer. Alors ça c'est la gare, l'arrivée avec Victoria qui est l'adjointe de la directrice qui est venue me chercher à la gare. On a pris un taxi pour aller à l'hôtel. Crédit Agricole un peu partout en Ukraine. Hein. C'est une petite ville, ça ressemble un peu à Poltava. Bon, lui, il faut qu'il refasse son pare-brise. Hein. Ils n'ont pas de contrôle de sécurité routière. Alors ça, c'est le soir avec Victoria et notre première adhérente qu'on a filmée, Irena de Vinnytsia. Vous la reconnaissez peut-être sur les photos. Une très belle femme de 47 ans. Et ils ont des beaux parcs avec des jets d'eau. Regardez ça comme c'est beau. On a filmé à côté de cette fontaine, hein. Irena, elle est venue spécialement le vendredi soir parce que le samedi, elle partait en vacances. Une très belle femme, intelligente. Vous allez voir son entrevue. Sa sœur habite en Italie. Et donc elle avait vraiment envie de faire une vidéo. Elle est vraiment très motivée, on pourrait dire. Femme intelligente, cultivée, qui a un bon emploi. Et une très belle femme, comme vous pouvez voir sur les photos. Presque 50 ans. Elle avait rendez-vous avec sa copine après notre entrevue. Alors moi, après cette entrevue, je retourne à l'hôtel. Ça s'appelle l'Hôtel de France. Très bel hôtel, mieux que Kiev et Internet plus rapide, plus confortable, moins cher. Dès qu'on sort de Kiev, en fait, ça devient beaucoup plus intéressant. Le soir, je suis parti vers 9h, j'ai descendu vers la rivière, je ne sais plus comment elle s'appelle, pour voir les fontaines de Vinnytsia, qui sont les plus grandes fontaines du monde.
son et lumière. Je suis arrivé, il était à peu près 8h30, 9h. Je suis allé manger quelque chose. Il y avait un petit restaurant là. Une salade César avec un sandwich. Donc c'est la sortie du vendredi soir. Tout le monde vient là pour regarder les fontaines. C'est gratuit. Très beau spectacle. Lumière, musique, jet d'eau. Vous voyez l'usine Rosen, ils disent ici, c'est l'usine de chocolat du président ukrainien. Donc en l'honneur de sa ville, il a fait en fait les plus grandes fontaines du monde. Petro Poroshenko. Il est d'ailleurs assez contesté en ce moment parce qu'on l'accuse de vouloir s'en mettre plein les poches, je crois, mais en tout cas, il a une usine de chocolat dont le chocolat est quand même vraiment bon. Moi, j'en ai toujours avec moi quand je suis en Ukraine. Puis c'est vrai que c'est des jeux de lumière assez fantastiques. Ça s'est terminé vers 10h. Et alors demain, samedi, je vais avoir une dizaine d'entrevues avec des adhérentes de notre partenaire de Vinitia, c'est Victoria, l'assistante de la directrice Ludmila, qui est en Allemagne présentement. Elle s'est mariée avec un homme allemand et puis elle est enceinte, elle va bientôt accoucher. Et donc c'est Victoria qui a pris la relève, la succession à Vinitia. Et je vais faire une entrevue avec elle demain, probablement aussi en fin de journée. Elle parle anglais. Elle m'a dit que le français c'était trop dur. Donc vous voyez les habitants de Vinitia qui viennent se relaxer après une journée de travail. Prendre une crème glacée. En fait, je me suis dit que j'allais filmer autant la foule que les fontaines, parce que je trouvais que la foule était très intéressante. On voit d'ailleurs un panel de jolies filles. Et puis des téléphones allumés qui filment le spectacle. Avec l'usine de chocolat en arrière. C'est marrant d'ailleurs dans la foule en Ukraine comme on voit la différence entre les hommes et les femmes. Ce qui n'est pas du tout le cas au Canada où c'est très difficile de différencier un homme d'une femme. En Ukraine, vous voyez que la différence est quand même assez nette, assez claire. Il n'y a pas vraiment d'hésitation possible. La vie est plus simple comme ça, je trouve. Puis ce que j'ai trouvé d'intéressant aussi, c'est que vous pouvez louer un pédalo et regarder les fontaines depuis l'eau, pédalant sur le pédalo. Avec des gondoles aussi, comme à Venise.
Et figurez-vous qu'ils font ce spectacle-là tous les soirs, le vendredi, le samedi et le dimanche. Alors bon, samedi soir, demain soir, je serai probablement trop fatigué avec 10 entrevues. Et puis dimanche soir, c'est le live. Donc n'oubliez pas le live CQMI depuis Vinizia. 20h en France, 14h à Montréal. Et je vais vous donner des nouvelles très intéressantes, notamment pour le mois de juillet. Ça, ce bâtiment, je trouve ça magnifique. Taras Shevchenko, apparemment c'est quelqu'un de très connu en Ukraine. Voilà, donc restez connectés dimanche soir. À plus.